Bonjour, je vous propose de découvrir les 2 cartes par signe qui vont nous accompagner en 2021. Alors pour ceux qui connaissent déjà ma chaîne, les 2 cartes en question servent d'introduction notamment au tirage trimestriel, pardon, et très prochainement d'ailleurs à un tirage annuel par signe. Voilà. Donc, les 2 premières cartes ici vont nous faire une photo générale de 2021 pour nous tous. Voilà, donc, hop. Alors, les enfants et l'homme. Donc, alors, après cette année bizarre de 2020, j'ai l'impression que l'on va se centrer de façon très précise et très concrète sur les choses essentielles de la vie quotidienne pour commencer, et du resserrement des liens, euh, pas seulement familiaux, hein, mais avec les autres de façon générale. Alors, bien entendu, le signe du Verseau aura une grande importance, hein. Voilà, hein, beaucoup de choses vont se passer en Verseau, donc de ce point de vue, je vous invite à aller écouter les très très bonnes émissions de 2 ou 3 astrologues, voire plus, hein, sur YouTube. Mais en tout cas, là, on retrouve ici avec ces 2 cartes cet humanisme, cette tendance à l'amour universel, à se tourner vers les autres, à inviter les autres également, et à des échanges d'idées. C'est très uranien, hein, ça va au-delà de tout ce que l'on a au quotidien, ça va vraiment au-delà, c'est le monde des idées, ce sont les rapprochements entre gens de bonne volonté également, là, qui vont être assez favorisés, il faut le dire. Voilà. Donc, déjà là, c'est plutôt bien parti. Alors, je vais garder hors champ, mais sous mes yeux, ces 2 cartes, hein. Voilà, de façon à pouvoir éventuellement m'en servir en plus, hein, pour chaque signe. Alors, on commence bien entendu avec le bélier. Donc, les 2 cartes qui accompagnent le bélier en 2021, amour et les anneaux. Alors, le bélier, c'est la maison 1, c'est les commencements. Et alors là, l'amour et les anneaux. Donc, pour ceux qui ont prévu de s'unir de façon, de façon solennelle, hein, ça va se faire. En partant de cette histoire d'élan universaliste et d'amour universel, effectivement, là, tous les gens qui sont Verseau ou Bélier ou ascendant Bélier, alors si j'ai fait un lapsus, c'est qu'il y a forcément quelque chose en relation avec le Verseau aussi. Donc peut-être êtes-vous ascendant Verseau dans certains cas. Eh bien, en tout cas, dans le cas du Bélier, on est prêt pour tout. On est prêt à tout et pour tout. C'est-à-dire qu'on est prêt à commencer une nouvelle histoire d'amour pour certains. On est prêt à confirmer son amour pour d'autres. On est prêt à commencer quelque chose de neuf dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle, voilà, dans sa vie associative. On est prêt à établir de nouveaux contacts, de nouveaux contrats aussi. Certains même ne vont pas hésiter à prendre l'avion pour aller vivre ailleurs, pour trouver du travail. Voilà, donc pour les béliers, c'est vraiment une période de renouveau, une forme de renaissance. Et alors là, ces 2 cartes augurent de très 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 bonnes choses, hein. On n'est pas seul, on ne se sent pas seul, ça c'est sûr. On a plus de simplicité dans les rapports humains, et en même temps on fait les choses de façon concrète et sérieuse. Voilà. Donc déjà là, on a vraiment
un bon départ là. Pour tous ceux qui ont un amas planétaire en maison 1 dans leur thème natal, faites bien attention à ces deux cartes aussi, cela vaut pour vous, hein. Voilà. Donc, je prends mes deux cartes et nous passons au taureau. Alors, les poissons et la roue de fortune. Alors, avec les poissons, on parle généralement de petits gains, également de petits déplacements, de va-et-vient, et la roue de fortune. Donc, le taureau qui correspond à la maison 2, le taureau va nous parler généralement de l'argent que l'on gagne, de l'argent qui sert à payer ses factures, à se nourrir, à avoir un toit sur la tête. Il va y avoir du changement, du renouveau, voire plusieurs types de renouveau pour certains au fil de l'année. Et saisissez bien certaines opportunités qui peuvent arriver assez ponctuellement, peut-être pas seulement une fois, mais peut-être 2 ou 3 fois cette année. Donc, bon, si vous êtes intérimaire, bien entendu, le travail devrait reprendre un peu mieux qu'en 2020, mais aussi certaines opportunités qui vont vous permettre, comment dire, d'élargir votre champ de vision, de mettre plus de cordes à votre arc, de rencontrer plus de monde aussi, voire de devenir vous-même une référence vers qui l'on se tourne pour demander des conseils, voire des jobs. Donc pour certaines personnes qui ont des opportunités de travailler dans le conseil en management ou devenir chasseur de tête, etc., là il y a certaines possibilités. Je vois certaines personnes aussi continuer ou se lancer dans les déplacements, dans les transports aériens, changement de travail, changement de poste au niveau des transports en général, transport aérien, transport ferroviaire, ne pas hésiter s'il le faut à changer de compagnie, à changer d'employeur. Alors, ce qui est très bien ici, c'est la marque des opportunités et des chances qui vont vraiment ponctuer l'année. Je vois que certaines personnes vont recevoir certaines propositions aussi. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. Et alors, d'autres vont développer assez intensément, probablement au cours du printemps, hein, limite fin printemps, même début été, leur médiumnité, leur sixième sens, leur instinct qui va leur permettre de se dire « oui, ça c'est le bon truc à faire, ça c'est la bonne chose à choisir ». Voilà, hein. Pas forcément besoin de consulter quelqu'un. Dans certains cas, on a une intime conviction, on est sûr de la réponse et on ne se trompe pas. Voilà, donc pour certains parmi vous, cette intuition va grandement se développer dans cette période-là. Ça va être également pour certains l'opportunité de se déplacer plus souvent de façon générale. Alors ça peut être pour les études, les formations. Je vois quelques allers-retours aussi dans le domaine sentimental. Donc certains qui ne vivent pas dans la même région ou la même ville, qui vont énormément se déplacer pour aller se voir. Il y a une personne parmi vous qui se demande si elle fera son voyage de noces en 2021. La réponse est oui. Et à côté de ça, donc en parlant d'aller-retour,
Donc, on en revient aux histoires de transport, etc. Et alors, attention aux histoires d'amour où où il y en aurait un des deux qui, alors si ce n'est pas vous, c'est l'autre, mais attention à trop d'aller et retour, justement. Là, euh, il se pourrait que soit vous, soit la personne avec qui vous êtes ou vous serez, fasse beaucoup d'aller-retour entre vous et une autre personne. Donc là, c'est peut-être une personne qui est encore en couple, mais qui est en train de se séparer. Enfin voilà. Donc il y aura quand même pas mal d'aller-retour. Des présentations de gens plus jeunes aussi. Hein. Donc pareil, peut-être que certains vont envisager la famille recomposée, ce genre de choses. Voilà. Voilà, donc grosso modo, ce que je perçois là, mais alors beaucoup de déplacements, beaucoup de va-et-vient, et alors du boulot dans tout ce qui est transport. Bon, transport aérien, probablement pour changer justement de type de poste, mais alors surtout plus de travail au niveau des voiries. Alors du travail dans les trains probablement, mais surtout au niveau des voiries de construction de chemin de fer, de voies de chemin de fer, des choses comme ça aussi. Voilà. Alors, on passe aux Gémeaux. Les Gémeaux avec la femme et le lion. Donc ici, on voit un caractère s'affirmer chez les dames. Hein, on n'hésite pas à communiquer ce que l'on ressent. Chez tout le monde, là, c'est la corde sensible yin, très féminine, qui va s'exprimer davantage, qui va même briller en société, donc beaucoup de charme par la façon de se tenir, la gestuelle, l'expression du visage et surtout par l'esprit. Donc, pour beaucoup d'entre vous, on aura quand même pas mal envie d'être en votre compagnie. On sera plutôt agréablement charmé, hein, voilà, si l'on vous rencontre. Vous-même, si vous êtes célibataire, êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Et si vous avez en tête et dans le cœur une personne en particulier, il y a un contact qui ne va jamais se rompre. Jamais. Vous voyez, là, on a, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais on a dans le miroir ici un autre visage qui est formé et c'est symboliquement celui de l'être aimé aussi. Alors, ça peut être le miroir, la personne dans laquelle on se voit comme dans un miroir, la personne qui nous correspond le mieux, par exemple, hein, qui nous ressemble. Ça peut être également une part de soi, hein, que l'on va aller observer un peu plus intensément. Et avec le lion, de toute façon, là, et puis l'influence hein, des deux cartes annuelles ici, de toute manière, on va être très porté vers les autres, mais on va avoir une aura, une espèce d'influence sur d'autres personnes, notamment par sa façon de parler, la facilité d'être comme ça avec plusieurs types de personnes différentes également, hein, de pouvoir naviguer d'un milieu à l'autre aussi. Voilà, et puis alors pour certaines femmes, plus de coquetterie, peut-être plus de mise en valeur aussi, hein, en passant donc par la coquetterie très simple, la coiffure, le maquillage, le fait de s'habiller un petit peu plus pour se faire plaisir, voilà, ce genre de choses. Sur le plan sentimental, on sent un attachement particulier pour une personne. Voilà.
Alors, on continue avec le cancer. Alors, le cancer, eh bien, vous avez plein d'envie et beaucoup de chance, et quoi que vous ayez envie d'entreprendre, quoi que vous choisissiez ici, avec l'étoile et le travail, vous avez de la chance sur vous. Vous avez, comment dire, vous avez la chance d'avoir pu vous donner le choix. Peut-être qu'à un moment donné, hein, vous vous étiez senti un peu bloqué. Là, il n'y a plus de blocage. Vous avez le choix. Vous avez également dépassé, ou vous aurez dépassé au cours de 2021 certaines appréhensions, certaines peurs, certaines idées comme ça qui vous limitaient, et vous vous donnez en 2021 beaucoup plus de choix pour vous. Choix professionnels, choix pour la vie privée. Bref, on va devoir compter un petit peu plus encore qu'avant sur votre présence et sur ce que vous ferez et direz concrètement. Alors, qu'est-ce que l'on pourra dire de plus sur le cancer? Moi, je vois un très fort potentiel sur le plan médiumnique à communiquer avec votre ange ou vos anges gardiens. Donc certaines vont probablement consacrer quelques heures par semaine ou par mois à l'étude de ces choses-là, ou à s'exercer à ces choses-là. Pour les autres, la partie intime, vraiment seule, qui va être consacrée à l'étude, au travail, à la préparation de quelque chose, va prendre pas mal de temps sur cette année 2021. On est en période de choix et déjà de préparation. C'est-à-dire que vous n'aurez pas qu'un seul choix à faire en 2021, vous en aurez sûrement 2 ou 3 assez importants pour vous et votre entourage, notamment si vous êtes chef de famille. Et à chaque fois que vous aurez à faire un choix, votre intuition vous aidera bien sûr, mais alors ce que vous devez aussi prendre en compte, c'est l'aspect financier des choses. Et là, on sort de l'intuition et de la rêverie, hein, complètement. On rentre là dans tout ce qui sert, donc maison 4, hein, de tout ce qui sert à nourrir le foyer, en l'occurrence. Hein. Voilà, donc c'est vraiment une année avec de belles opportunités pour améliorer son cadre de vie de façon générale. Voilà. Et puis alors, pareil, hein, de belles opportunités. Privilégier l'intelligence du cœur, ça aussi c'est le grand message. Voilà, hein, éviter de tomber dans les travers des manipulateurs que l'on peut croiser, en l'occurrence au travail, mais pas seulement. Et surtout privilégier l'intelligence du cœur, surtout si vous devez choisir vous-même de futurs employés pour votre entreprise, etc. Parce qu'avec beaucoup de bonne volonté, la volonté de bien faire, la volonté de vraiment que les choses avancent dans la bonne direction, si vous trouvez des gens qui sont comme ça, eh bien vous irez encore plus loin. Voilà. Alors, on va passer au lion. Alors, avec le lion qui correspond à la maison 5. Alors, là, nous avons la clé et l'arbre. Alors, on va vous demander, mais je pense que vous allez de vous-même vous en charger. Déjà, la clé pour bien continuer, pour bien passer cette année 2021, ça va être de faire un bilan de santé, de vous remettre en forme,
d'être assuré que vraiment tout va bien à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Bon, ça peut paraître bébête comme ça à entendre, mais c'est la clé, c'est la solution à pas mal de problèmes, notamment bon, pour les personnes qui recherchent un emploi, ça va ouvrir plus de portes. Le fait de paraître de paraître bien, dynamique, déjà, ça aide. Le fait d'être plus en forme de façon générale. Et puis, ce qui est très bien avec l'arbre, c'est que l'on vous dit que, bon, vous allez passer certains seuils, mais vous avez la clé de chaque porte, hein, donc quand vous passerez des seuils, et que chaque seuil va vous renforcer, vous trouverez des solutions aux problèmes qui vous redonneront à chaque fois confiance en vous, qui donneront à votre entourage l'assurance que l'on peut compter sur vous aussi. Voilà, donc pour ceux qui auront eu des coups de mou en 2020 par exemple, ou des remous, etc., il y a des choses qui vont se décanter, qui vont être décadenassées en vous et autour de vous, qui vont vous permettre d'avancer. Voilà. Alors, on insiste quand même beaucoup sur le duo enthousiasme et dynamisme. Hein, voilà, enthousiasme de l'esprit et en même temps respect des rythmes et de la santé en général. Et puis en même temps, vous pourrez cultiver aussi une forme d'aura, quelque chose qui aspirera confiance chez les autres. Voilà. Alors, nous passons à présent à la Vierge. Alors, la Lune et les serpents. Alors, avec la Lune et les serpents, ici, j'ai l'impression que certaines personnes vont être invitées d'une façon ou d'une autre par leur inconscient, par leur entourage, par les circonstances, à sortir de leur bulle et à révéler en fait ce qu'il y a au fond d'elles. Alors, comment dire ça de façon plus terre à terre? Par exemple, vous avez potentiellement un talent dont vous êtes conscient ou consciente, hein, que vous n'avez pas assez exploité. 2021, c'est la période où vous pouvez justement sortir de l'évitement, de toutes ces choses-là, et vous libérer de certains schémas que vous aviez avant dans votre vie, pour libérer justement votre enthousiasme et y aller, hein, montrer un peu plus parler de vos idées, montrer vos projets. Si vous avez écrit des choses, les publier, etc., etc. Au moins les faire lire avant de les publier aussi dans certains cas. Donc ça, c'est un aspect très important. C'est on n'a pas osé jusqu'à présent montrer une facette, hein, de sa personnalité. Là, on est invité à le faire. Mais c'est surtout quelque chose que la Vierge ressentira au fond d'elle, c'est qu'elle aura besoin de montrer cet aspect de sa personnalité. Il y a également l'autre dimension de ces deux cartes, c'est que il est effectivement imprudent de rester trop enfermé dans sa tête, hein, et que certaines personnes, si elles ne faisaient pas l'effort de rencontrer concrètement
du monde, d'aller dehors, hein, tout simplement, si elles étaient trop enfermées, risqueraient de tomber en dépression. Donc ça peut concerner certaines personnes parmi les vierges, effectivement, hein, voilà. Mais le message principal, c'est sortez de, de, de vos habitudes, osez, osez aller de l'avant, et puis vous verrez, vous ne serez plus en face du reflet sans arrêt de ce que d'autres ont fait ou de ce que vous pourriez faire. Vous pourriez vraiment vous montrer là, cette fois-ci, en plein soleil, en pleine lumière. Donc sortir de la lumière, et puis donc pour certains, un travail probablement en psychothérapie ou en psychanalyse pour justement se comprendre davantage et vivre mieux sa vie quotidienne. Voilà. Donc un gros travail intérieur pour certains parmi vous. Pour d'autres également, ce que l'on peut prévoir, c'est que certaines personnes risquent de vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous êtes suffisamment intuitive pour pouvoir éviter justement ces barrages, ces empêchements. Voilà. Alors, nous allons passer à la balance. La balance. Alors, pour certains, hein, la solitude va être rompue, la solitude subie. Hein. Donc, il y a rencontre et coup de foudre dans certains cas au cours de l'année 2021. Certaines personnes aussi vont probablement passer de l'état de veuf ou veuve, vont sortir du veuvage à un moment donné au cours de l'année 21 aussi. Et puis alors, certains vont avoir une sorte de révélation, alors soit en enquêtant eux-mêmes, soit en apprenant quelque chose en relation avec un proche, avec l'histoire d'un proche. Dans d'autres cas, ce sera l'histoire d'un lieu. Mais c'est quelque chose qui va non seulement marquer, mais changer certaines vies, changer le cours de certaines vies aussi. La sagesse et la foudre, donc là on fait, avec la sagesse on fait référence à la fois à l'ermite, mais et aussi à la papesse, hein, entre autres. Et avec la foudre, on fait référence à la maison Dieu. Donc ici, pour ceux qui auront pris certaines habitudes un peu tranquilles, un peu dans la lenteur, au cours de l'année 2020, avec tout ce qui était le confinement, etc., le télétravail et compagnie, là, on va avoir un changement de rythme qui va s'effectuer en 2021, dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être le renforcement, comme ça peut être le retour. Alors ce sera jamais, je pense, peut-être pas en 2021, un retour à une vie ordinaire, normale, entre guillemets, comme avant, mais en tout cas, il y aura un changement. Et ce que l'on voit ici avec l'éclair, là, c'est quand même ce jaune qui évoque, hein, la lumière, donc la lumière dans les ténèbres. Ça va être une année de révélation pour pas mal d'entre vous,
de révélations venant de l'extérieur, mais aussi de révélations venant de vous. En fait, vous allez vous rendre compte que vous avez envie de certaines choses, que ça suffit comme ça, vous ne voulez plus vivre d'une certaine manière et donc vous voulez rompre une forme d'habitude, un train-train, etc. Alors, ce qui peut arriver également, c'est que certaines personnes, après avoir subi beaucoup d'ennuis, alors ça peut être lié aux dernières intempéries, par exemple, des problèmes d'ordre climatique et donc sur le logement, ces choses-là, pareil, là, il va y avoir normalement du changement. On a peur, effectivement, que ça recommence, donc il vaudrait mieux prendre les devants aussi, hein, dans certains cas. Euh, pour certains, c'est un vrai déchirement que de devoir quitter un lieu de vie aussi pour aller vivre ailleurs. Alors, on ne parle pas seulement des personnes, hein, qui ont été délogées à cause d'un problème climatique, mais aussi des personnes qui devront reconsidérer leur cadre de vie, soit pour des raisons financières, peut-être prendre quelque chose de plus petit, de plus modeste, soit alors pour continuer autrement leur vie, en l'occurrence bon, les gens qui prennent leur retraite et qui décident d'aller vivre ailleurs et autrement pendant leur retraite, ou alors qui sont à la retraite depuis longtemps mais qui ont besoin d'aller vivre dans un endroit plus sûr, plus sécurisé, où on prendra soin d'eux, etc. Voilà. Donc, certaines personnes un peu trop sages, non, on n'est jamais trop sage, mais certaines personnes qui ne se sont pas exprimées jusqu'à présent vont en 2021, pour certaines, sortir de leur gond et taper du poing de la table, pour d'autres simplement se révéler à elles-mêmes et aux autres, dire, montrer une part d'elle-même qu'elle n'avait peut-être pas assez montrée ou pas encore montrée jusqu'à présent. Voilà, donc on a une forme de lumière comme ça dans la nuit, quelque chose qui fait que on a une idée nouvelle ou une façon nouvelle d'être et de se montrer. Voilà, alors on va continuer avec le scorpion. Le scorpion. Alors, le scorpion, par rapport à l'année 2020, va se servir de son expérience pour éviter les mêmes embêtements qu'avant. En 2021, là on a le renard et le soleil, on va se servir de son instinct, de son intelligence très fine pour favoriser tout ce qui a déjà été commencé et qui a suivi un bon chemin, pour favoriser les idées des uns et des autres autour de soi. Sur le plan familial, si vous pouvez éviter le contact de certaines personnes, vous vous en porterez mieux. Pour d'autres, il y aura probablement un retour aux sources qui vous fera du bien aussi. Ça peut être retourner dans sa ville natale pour un temps, retourner vers quelque chose d'ancien, plus ou moins ancien, pour en tirer quelque chose de positif. Alors, le conseil que l'on peut vous donner, c'est pas de faire totalement confiance, mais de baisser légèrement la garde quand vous rencontrez certaines personnes. Donc, si parmi vous, des gens se sont retrouvés trahis, victimes de personnes mal intentionnées, bien entendu, hein,
certains resteront sur leur garde, mais je pense qu'en suivant votre instinct, vous arriverez à faire confiance à de nouvelles personnes. Voilà. Notamment sur le plan socio-professionnel et voilà, au niveau des relations amicales, alors vous arriverez probablement ensuite à faire la part des choses entre la personne avec qui on s'entend très bien dans le cadre professionnel et la personne qui est amie pour la vie, qui est là, voilà, hein, c'est pas la même chose. Et puis il y a quelque chose lié au besoin de se prouver quelque chose aussi en vous, le besoin de justifier, alors de justifier non pas que l'on vaut la peine d'exister ou d'être aimé, parce qu'il y en a encore beaucoup qui malheureusement mais simplement je pense que vous arriverez à être assuré du fait que l'on vous aime pour qui vous êtes, tout simplement. Voilà. Je vois la progression, la bonne progression d'une personne jeune, avec les qualités à la fois humaines et l'intelligence qui la feront aller loin, cette personne. Alors il peut s'agir de quelqu'un de votre famille qui est Scorpion ou ascendant Scorpion. C'est quelqu'un qui aura une très bonne mémoire d'ailleurs, hein. Une très très bonne mémoire. Donc ça c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. En même temps, c'est le genre de personne qui vous en gardera un chien de votre chienne si vous lui faites un mauvais coup. Ah, ça, c'est quelqu'un quand même qui, voilà, hein, ça c'est le côté revers, le revers de la médaille, on peut dire. Alors, le Sagittaire, vous voyez, là on a les nouvelles et les plaisirs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Sagittaire, c'est un centaure. C'est un centaure et ici nous avons un homme à cheval, hein, alliance de l'homme et du cheval. Ici nous avons un cheval qui passe par un cerceau tenu par une femme, donc comme dans une ambiance de cirque, de spectacle de rue, de choses comme ça. Et donc les nouvelles et les plaisirs, eh bien vous allez probablement déjà de but en blanc vous octroyer un petit peu plus de moments de plaisir pour certains, peut-être parce que vous vous êtes limité en 2020. En même temps, là, les nouvelles, c'est l'annonce de quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. C'est également pour le début de l'année 2021, je pense, une excellente opportunité à saisir qui va vous permettre d'avoir une vie qui correspond beaucoup plus à ce que vous avez envie depuis longtemps. Les nouvelles et les plaisirs. Certains vont recevoir des nouvelles d'une personne amie ou ancienne amoureux, amoureuse, qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps aussi. On commence à envisager sérieusement aussi certains départs en vacances pour contrebalancer le fait que l'on n'a pas profité des vacances en 2020. Donc voilà, sur le plan personnel, des nouvelles assez importantes qui devraient dans l'ensemble faire plaisir. Ensuite, sur le plan socio-professionnel, ça devrait être pas mal aussi.
pas mal d'opportunités, mais si vous ouvrez encore plus vos perspectives et votre esprit a pas mal de possibilités. Effectivement, là, pourquoi pas travailler dans le milieu des soins apportés aux animaux, pourquoi pas hein, tout ce qui est chevaux, etc. Chez d'autres, les arts et spectacles, de façon générale, voir les beaux spectacles en extérieur, hein, type Puy du Fou, etc., pour certains aussi. Hein. Et puis alors, pour ceux qui travaillent, qui ont des boulots plus conventionnels, on va dire, avec... je laisse passer la sirène, voilà. Donc un boulot plus conventionnel ou qui sont en recherche d'emploi, ici, on va avoir certaines opportunités ou certaines offres qui pourraient paraître de temps en temps un peu farfelues. On se dit, mais pourquoi on me propose ça alors que... Ben justement, ce serait l'opportunité pour vous de peut-être faire un bilan de compétences, soit dans un bureau qui fait ces choses-là, soit vous-même, de refaire le tour de tout ce que vous savez faire et de tout ce que vous pourriez apprendre très facilement, de façon à pouvoir changer de travail ou trouver un nouvel emploi. Hein, voilà. Donc c'est quand même pas mal. Et puis alors, ça va assez vite. Alors, je regarde là, ici, la tête du cheval qui va vers la gauche et ce cheval-là qui galope vers la gauche. Il y a une opportunité qui vous aura été proposée avant, hein, anciennement, une ancienne opportunité qui pourrait revenir également. Hein. Si vous aviez refusé un poste à un moment donné, là, dans les années antérieures, peut-être finalement prendrez-vous ce travail-là. Et puis aussi certaines idées que vous aviez envisagées, que vous aviez laissées de côté, et puis que finalement vous allez reconsidérer, tout simplement. Voilà. Alors, nous allons passer au Capricorne. Alors, Capricorne, la justice et le voyage. Donc, alors là, c'est très bon. On a pour certaines personnes parmi vous la fin des soucis. On en finit avec quelque chose. C'est concret, hein. C'est vraiment concret, c'est officiel. Quelque chose est conclu. Alors, sur un plan judiciaire, juridique, c'est le cas pour certains, et on passe à autre chose. Pour d'autres, là, on s'autorise à se donner la chance que l'on ne s'est jamais donnée auparavant de voguer vers des contrées que l'on avait envie de voir depuis longtemps, dans lesquelles on a envie de vivre depuis longtemps. Alors, c'est symbolique ou concret. C'est soit la justice vous permet, donc à vous, c'est vous qui allez vous faire cette fleur, qui allez reprendre le cours de votre vie, qui allez vous donner le droit de reprendre votre vie en main par vous-même, pour certains et certaines, de cesser de vous laisser dicter un petit peu ce que vous avez à faire, etc. Pour d'autres, après avoir obtenu justice d'une certaine façon sur le plan sentimental, sur le plan relationnel en général, vous allez pouvoir passer à autre chose. Après avoir mis les points sur les i avec certaines relations, vous pourrez passer à autre chose. On a également la présence d'un ange ici, donc ça va plus loin que la fameuse Thémis hein, de la justice dans le tarot. C'est ici un ange, ça peut être un ange
comme l'archange Michael, hein, qui va intervenir pour la justice, effectivement. Et puis, ça peut être l'ange gardien qui vous soutient, qui vous apporte toute l'inspiration et tout le bien nécessaire pour que vous puissiez aller de l'avant. Voilà. Et puis alors, vraiment de façon générale, si jusqu'alors vous n'avez pas obtenu justice, si vous avez eu l'impression d'être sujet à quelque chose d'injuste dans votre vie ici, les choses vont se décanter, vous serez aidé, mais surtout, allez-y. Hein, euh, ne, ne misez pas que sur les autres, également faites la démarche hein, d'obtenir justice symboliquement ou concrètement. Voilà. Alors, nous allons continuer avec le Verseau. Le Verseau, alors nous avons le diable et l'équilibre. Donc le Verseau, là en plus ça va être une année importante pour vous, cher Verseau. Donc le diable et l'équilibre, cela va vous permettre de faire la part des choses entre vos parts d'ombre et vos parts claires, bien sûr, mais surtout, ça va vous permettre de sortir de pouvoir rouvrir certains tiroirs et remettre à jour certains projets pour pouvoir les amener à conclusion. Ensuite, pour certains, il va y avoir une phase de mort et transformation nécessaire. Et tout va se passer de façon très subtile et en douceur. Donc on reconnaît là avec l'équilibre tempérance hein, dans le tarot de Marseille, ce diable-là, il peut être dangereux comme il peut être tout simplement séduisant. Il peut y avoir des parties de vous que vous allez pouvoir utiliser dans vos relations quotidiennes, votre part de séduction assez innée. Et dans d'autres cas aussi, peut-être parler moins, peut-être écouter plus, analyser plus, de façon à pouvoir obtenir quelque chose par la diplomatie. Donc là, on va privilégier les métiers des arts et du spectacle. On va privilégier aussi les métiers qui concernent la communication en général. La diplomatie aussi. Certaines responsabilités locales, etc. Et puis certains seront peut-être tentés par la politique ou simplement le fait de vouloir représenter certaines personnes dans des élections locales ou voilà ce genre de choses. Alors vous allez devoir jongler aussi de façon générale hein, toute l'année entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Alors il y a ce que l'on montre et ce que l'on cache de façon générale, et puis le réel et le virtuel, tout simplement, c'est la vie de tous les jours concrète où on sort de chez soi, on va acheter le pain, et puis la vie virtuelle où on passe plus ou moins de temps sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc là, en fait, d'une certaine manière, un équilibre va être trouvé entre le monde virtuel et le monde concret pour certains qui étaient soit un peu trop dans l'un, soit un peu trop dans l'autre, jusqu'à présent.
Donc peut-être des gens qui n'avaient pas encore pris la peine de vraiment s'intéresser à Internet et ces choses-là, notamment chez les personnes les plus âgées, peut-être suivre une petite formation, etc., ne serait-ce que pour établir une connexion régulière avec la famille, les amis. Et puis d'autres, justement, se sortir le nez du guidon, surtout s'ils travaillent dans les domaines liés à Internet, et aller un petit peu plus rencontrer des gens concrètement, réellement, et puis aussi sur le plan amoureux et amical. Alors on a des rapports de séduction aussi dans l'univers du travail qu'il va falloir clarifier par rapport à ces choses-là. Voilà. Voilà, donc dans l'ensemble, pour le Verseau. Et alors, les poissons, mort et résurrection, la maison. Donc ça, c'est excellent parce que ça veut dire que vous allez pouvoir sortir de certains ennuis, de finir un cycle qui était laborieux, mais vous allez réussir, vous allez vaincre les obstacles d'une certaine façon et pouvoir, donc dans certains cas, vous établir. Donc pour ceux qui ont eu des problèmes d'argent, les problèmes d'argent s'arrangent et l'on se retrouve du côté positif au niveau des comptes, etc. Pour certains aussi qui ont eu des problèmes relationnels, et qui était très malheureux sur le plan amoureux, là il y a quelque chose de neuf qui se fait en soi et qui nous permet d'aller vers le monde davantage et de pouvoir à nouveau accueillir le monde vers soi. La mort et la résurrection aussi, c'est enfin pouvoir concrétiser quelque chose que l'on n'arrivait pas à faire jusqu'à présent. C'est une question c'est un vrai besoin de terminer une chose que l'on n'avait pas finie. Et c'est vraiment pour soi qu'on doit le faire, qu'on va trouver la force de le faire, quel que soit le domaine. Et alors pour ce qui est de la vie sociale et de la vie socio-professionnelle, c'est enfin arrêter d'hésiter, arrêter de fuir, aller de l'avant et avoir le courage pour les plus timides d'aller frapper à certaines portes, de se montrer, de montrer ce que l'on sait faire, de montrer qui l'on est, de montrer ses mérites également. Donc, on va sortir de phases assez neptuniennes, tranquilles, rêveuses, un petit peu trop présentes jusque-là, pour aller vers des choses beaucoup plus concrètes de la vie quotidienne, y aller, ne pas attendre que les autres ouvrent la marche et pourquoi pas ouvrir soi-même la marche. Voilà, donc c'est cette excellence là augure de très très bonnes choses pour les poissons en 2021 et surtout cela va vous permettre pour certains de sortir d'une dépression ou d'une espèce de torpeur qui vous a beaucoup limité et de vous révéler véritablement au mieux de votre forme, aussi bien à vous-même qu'à votre entourage et au monde. Voilà. Donc, toutes les qualités de cœur et d'expansion qui vont être présentes, comme on l'a vu en 2021, vous allez pouvoir vous en attribuer certaines qualités et les utiliser pour aller de l'avant, tout en continuant de vous faire du bien, d'écouter aussi plus vos sens et votre corps, donc de faire plus attention à votre alimentation, à vos rythmes diurnes et nocturnes,
peut-être à vous tourner vers la méditation et ces choses-là. Je suis vraiment désolée, il y a les éboueurs qui passent dans la rue là à côté. Voilà, j'avais oublié qu'ils passaient à cette heure-là. Donc tout ça pour vous dire que c'est à vous de saisir les occasions et d'enfin vous autoriser à aller de l'avant, de vous dire que vous n'avez rien à perdre et que vous, vous n'avez pas à avoir peur du ridicule ou peur du rejet. Voilà. Bon, ben écoutez, sur fond de sirène de camion-benne, je vous quitte et je vous souhaite donc de passer une excellente fin d'année 2020 et un excellent réveillon. Donc très prochainement, je ferai un tirage pour chaque signe pour l'année, avec donc en préambule hein, les fameuses cartes qui serviront de jalon ensuite toute l'année pour les trimestres. Voilà, je vous embrasse très fort et à bientôt. Au revoir.